Commence. De toute façon, la règle, on a dit qu'on allait dire que des conneries, donc il fallait pas trop écouter, de toute façon. C'est ça? Tout à fait. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir pour ce webinaire 100% LinkedIn. Aujourd'hui, on va aller creuser un petit peu les différentes possibilités que nous offre cette jolie plateforme. Et pour ça, je suis ravi de t'accueillir, Sylvain, pour partager avec moi cette heure ensemble. Bonjour, comment ça va? Pas mal, c'est surprenant que tu me dises que tu es ravi, parce que généralement tu commences par une insulte, mais ça me fait très plaisir qu'aujourd'hui tu sois de bonne humeur et tu commences par une politesse. C'est Exactement. suffisamment rare pour être remarqué. Je vais essayer, comme tu es mon invité sur ces ondes, je vais essayer d'être gentil avec toi pendant au moins une heure, puis je me lâcherai après en off. Donc du coup, je serai votre hôte aujourd'hui. Je suis Guillaume Berthollet, je suis le fondateur d'Invox. Et donc Sylvain, tu veux peut-être dire un petit mot sur toi, parce que tu as des actus qui ont un peu changé récemment. Et tu as pas mal de temps. Ouais. Après, moi, enfin, pourquoi je suis invité sur ce sujet? Parce que LinkedIn, ça fait une dizaine d'années que je suis dessus et 4 ans que j'utilise beaucoup pour générer des leads et pour attirer des candidats. Que dernièrement, j'ai créé une solution d'analyse d'influence sur LinkedIn qui s'appelle Linkalize. Donc, du coup, je m'amuse beaucoup à essayer de comprendre l'algorithme et comment il marche. Et aussi, je crée une école de formation de concepteurs pédagogiques qui ouvre en septembre et ça s'appelle Le Bahut. Mais rien à voir avec le sujet du jour. Eh bien, écoute, merci pour la présentation. On reviendra un petit peu sur LinkedIn parce qu'il y a des petites choses qui seront dedans. Juste un mini mot pour vous présenter Invox pour ceux qui ne connaîtraient pas. On est une agence de marketing B2B. Qui vient du monde de la création de contenu. Aujourd'hui, on a quatre zones dans lesquelles on intervient. La création de contenu, l'acquisition B2B, donc plutôt social media, et c'est là où on se recroise un petit peu avec les sujets dont on va parler avec Sylvain, notamment LinkedIn, la formation à tout ce qui est inbound, automation co, et toute la mise en place d'outils Martech, SalesTech, Marketing Automation. On vous en a gardé quelques-uns de ceux-ci qui sont très orientés LinkedIn et social media B2B et que Sylvain vous présentera tout à l'heure. Voilà, et puis on est une petite trentaine sur Lyon. J'espère que vous aurez l'occasion de venir voir quelques petites choses sur nous sur notre site. C'est pas le but aujourd'hui. Le but, c'est aujourd'hui d'un point de vue marketing et éventuellement commercial, pourquoi passer du temps sur LinkedIn, qui est un réseau social qu'on utilisait par le passé surtout pour chercher un job ou pour montrer son CV et qui a beaucoup progressé ces dernières années sur toutes les choses qu'on peut en faire avec dans une optique marketing, dans une optique vente. Et finalement, c'est un peu la première question que j'ai envie de te poser, Sylvain, en intro. C'est est-ce que quand on veut trouver des clients, se faire connaître, être visible, est-ce que LinkedIn, c'est un peu la poule aux œufs d'or et le bon filon? Déjà, c'est un carnet d'adresse exhaustif et très accessible quand on sait faire, et c'est assez facile, finalement, ça ne demande pas beaucoup de compétences. Donc à ce niveau-là, plutôt que les pages jaunes à l'ancienne ou appeler des numéros de standard, on a beaucoup, c'est une mine d'or, vraiment. Donc ça, c'est sur la partie outbound, mais on va plus parler de l'inbound aujourd'hui. Et comme l'inbound sur un blog, sur un site web enfin, traditionnel, ça prend du temps. Mais je peux vous donner quelques chiffres. Quand j'ai annoncé le lancement de Linkalize sur LinkedIn début janvier, mon post a généré 1600 clics vers l'application Linkalize et 650 inscrits en un post LinkedIn. Thomas, hier, a fait la promo d'une formation pour une entreprise. Ils ont eu 62 demandes de devis dans la journée. Donc oui, quand on sait l'utiliser derrière, il y a des astuces, il y a plein de méthodes et c'est surtout un peu de temps. Il faut être régulier, etc. On en reparlera après. Ça peut être magique. Eh ben c'est exactement ce qu'on va essayer de partager avec vous aujourd'hui. Alors normalement, vous avez un outil questions-réponses, il y a un outil de chat que certains d'entre vous ont déjà commencé à utiliser. Il y a aussi un outil questions-réponses qui est assez pratique pour nous pour voir un petit peu les questions que vous vous posez. Sylvain et moi, on a un œil posé dessus en permanence, donc on essaiera soit d'y répondre en temps réel quand ça s'intercalera bien dans les sujets qu'on va voir ensemble, soit de toute façon, on gardera du temps à la fin pour tout traiter. Et puis les sujets sur lesquels on n'aura pas le temps de se pencher, si jamais il y a beaucoup de questions, on y reviendra soit par mail, soit avec le replay. Mais c'est vachement important que vous puissiez poser toutes vos questions au fur et à mesure et que nous, on puisse s'en nourrir pour vous partager un petit peu nos astuces et nos expériences par rapport à ça. Et d'ailleurs, Guillaume, je veux bien ton retour d'expérience toi aussi, parce que finalement, il y a 3 mois, tu utilisais assez peu LinkedIn, ou 5 mois. Quand on s'est vu en janvier, où tu m'as dit, bah, tiens, montre-moi un peu, et depuis, tu l'utilises un peu plus. Est-ce que tu as des premiers résultats?
Des premiers résultats, oui, parce que effectivement, moi j'étais plutôt, je partageais des choses, mais vraiment de manière très peu structurée, très peu optimisée aussi. Donc je balançais surtout des liens en fait, en me disant ça va me rapporter un peu du trafic sur notre site et puis ça, la vie se passera sur le site. Et effectivement, j'ai un peu compris qu'il fallait rester dans la plateforme, jouer avec les codes de la plateforme. Effectivement, il y a un petit côté gamifié qui est sympa parce qu'on voit qu'on a beaucoup plus d'interactions, beaucoup plus de gens qui nous suivent. Et forcément, ça fait plaisir quand on prend la parole d'être entendu, hein, de ne pas parler dans le désert. Et effectivement, derrière, ça m'a donné surtout ce qui est assez intéressant, beaucoup de discussions. Moi, c'est beaucoup la messagerie finalement que j'utilise au-delà de la partie post, où j'ai des bonnes discussions. Ça m'a créé des bons contacts, quelques petites missions qui sont vendues aussi et d'autres qui sont un peu dans les tuyaux. Et puis surtout, je pense que ça me positionne un peu comme expert sur certains sujets. On y reviendra, je pense, tout à l'heure. Et je pense que c'est intéressant parce que tout le but, c'est de se dire LinkedIn, tout le monde est dessus. Tout le monde a une idée de ce qu'il faut y faire ou pas. Et qu'en fait, on se rend compte que du point de vue de l'entreprise et puis du point de vue des individus dans l'entreprise, il y a en fait un mode d'emploi qu'on peut suivre. Il y a des bonnes pratiques qui permettent d'en faire un vrai outil, un canal d'acquisition qui peut être performant. Et de sortir un peu du côté artisanal, et c'est un peu ça qu'on va voir aujourd'hui, c'est de se dire comment je peux sortir de l'artisanat et comment je peux avoir un plan d'occupation de l'espace sur LinkedIn. Finalement, avant de rentrer un peu dans les astuces, qu'est-ce qu'on peut en attendre? On peut en attendre d'abord une visibilité plus experte. C'est-à-dire que vous allez avoir un nom, c'est tout ce qu'on va appeler autour du personal branding, donc ça c'est plutôt au niveau personnel. Il y a deux niveaux qu'on détaillera, le niveau de l'entreprise et puis le niveau individuel. Il y a vraiment une visibilité qui est beaucoup plus experte. Plutôt que de parler un peu de tout, de vraiment se spécialiser sur un sujet. Et LinkedIn est un bel endroit pour faire ça. Clairement, il y a une logique de génération de leads. Là, tu le mentionnais avec des exemples dans ton intro. Clairement, vous pouvez aujourd'hui avoir une prise de contact de quelqu'un qui va venir vous voir, qui va réagir à un de vos posts, qui va vous envoyer un message ou qui va faire une demande de connexion et qui va vous dire « j'ai un projet, est-ce qu'on peut en parler? Appelons-nous, voilà mon numéro ». Et ça, c'est assez puissant parce qu'il y a un côté relation personnelle dans le réseau qui est vachement plus qualitatif dès le départ que de passer par un formulaire de contact ou via un email contact. Il y a un petit peu de trafic qu'on peut en attendre. On reviendra sur ce sujet probablement dans les questions, sur comment est-ce que j'arrive à retirer du monde de la plateforme pour le faire venir sur mon site. Il y a des mécaniques qui marchent, pas forcément en organique, un petit peu en payant, mais il y a quand même des façons de ramener du trafic, peut-être pas sur le premier coup, mais des fois en deuxième bande, pas tout de suite en postant un lien pour faire revenir, mais en construisant patiemment son audience. Clairement, il y a une notion de communauté. On le voit, l'algorithme qui est en place, l'algorithme qui est en place, c'est que si les gens commencent à réagir, ils vont avoir tendance à être de plus en plus au contact de vous et de réagir de plus en plus. Ça crée un peu une bulle de personnes autour de vous. Et si vous avez les bonnes personnes dans cette bulle-là, vous avez une communauté qui réagit, qui est dans votre cible, qui est vachement intéressante du point de vue discussion autour des sujets et qui peut vraiment avoir de la valeur. Clairement, c'est un canal de classe. Pardon, vas-y Sylvain. Sur l'histoire de la communauté, on va parler sûrement de la régularité plus tard, mais il ne faut pas trop poster sur LinkedIn parce que les premiers qui vont voir vos publications sont des gens qui vous connaissent déjà, qui font partie de votre bulle, comme parlait Guillaume. Et en fait, ceux-là, ils ne sont plus très intéressants. Ils sont intéressants les premières fois, mais au bout d'un an, c'est déjà votre client. C'est cool qu'il continue à liker vos posts, mais ça ne sert à rien. Par contre, ce sont les contacts de votre client qui a liké qui sont intéressants pour vous. Et ceux-là, ils peuvent arriver jusqu'à 72 heures après votre publication. Et finalement, moi, je me rends compte qu'aujourd'hui, les prospects les plus intéressants sont des gens qui ne sont pas ceux qui likent dans les 2 premières heures. On reviendra sur ce sujet un peu vélocité et puis qui réagit, qui like, qui commente, parce que pour le coup, c'est vraiment une des clés. Une fois qu'on a compris ça sur LinkedIn, on est beaucoup plus efficace dessus et on va faire des choses qui marchent mieux. LinkedIn, c'est aussi de plus en plus un canal pour les commerciaux. Alors, pas forcément uniquement pour faire du démarchage, mais aussi pour comprendre que chaque commercial doit être finalement un expert du sujet et doit avoir sa propre communauté de clients, de prospects, sa visibilité, parce que ça va beaucoup rassurer les personnes avec qui il va être en contact de voir qu'il est présent sur LinkedIn, qu'il y a du suivi, qu'il peut prendre la parole. Surtout dans une logique B2B, on est souvent sur de la prise de contact un peu longue, sur de la décision qui peut s'étaler sur plusieurs mois, et finalement ça va permettre de se rappeler un peu au bon souvenir de ses interlocuteurs. Il y a un sujet data aussi. De plus en plus, on essaie de traquer, et ça, pour le coup, Sylvain sera assez pointu. On vous en dévoilera quelques petites choses dessus plus tard, mais ça permet de prioriser des actions, de comprendre un petit peu qui est votre audience, comment vous pouvez jouer avec. Et tout ça, c'est vraiment des avantages que vous pouvez retirer en utilisant LinkedIn de la bonne manière. Alors évidemment,
Tout ça ne fonctionne que si on est actif sur LinkedIn. Je pense que c'est une des grandes différences dans les usages qu'on peut avoir de LinkedIn. Il y a ceux qui sont plutôt en veille, qui vont éventuellement participer à quelques conversations, mais qui ne vont pas prendre la parole en leur nom. Tout ce qu'on a vu avant ne fonctionne pas si jamais vous n'avez pas une volonté de vous afficher, que ce soit sur l'entreprise ou que ce soit sur le compte perso, alors de vous ou des collaborateurs de l'entreprise. Et du coup, ce côté prise de parole, je pense que vous êtes tous déjà fait la réflexion de dire oh là là, LinkedIn, ça devient Facebook, les gens partagent n'importe quoi, c'est un peu le café du commerce, on voit arriver des gifs, des petits dessins humoristiques, des chaînes d'amitié, je mets pas de photos pour voir qui lit vraiment mes posts. Effectivement, ça c'est assez horripilant. Pour autant, on peut tout à fait construire une prise de parole. Je suis sûr aussi que vous avez des gens que vous suivez et dont vous appréciez les histoires qu'ils vont raconter, qui vous intéressent, qui délivrent du contenu. Et le premier point qu'on a envie de vous partager aujourd'hui avec Sylvain, c'est comment est-ce qu'en tant qu'entreprise et en tant qu'individu dans l'entreprise, on peut arriver à bien prendre la parole. Alors juste avant de laisser Sylvain nous donner quelques astuces et bonnes pratiques là-dessus, je vais juste essayer de vous détailler les différents formats qu'on peut utiliser pour jouer avec la plateforme, parce que c'est aussi des plateformes qui évoluent beaucoup, les réseaux sociaux, et LinkedIn a beaucoup évolué depuis son rachat par Microsoft. Donc il y a plusieurs choses. Il y a sur votre profil à vous, il y a les posts que vous allez pouvoir faire, les posts perso. Alors, je n'ai pas zoomé sur les articles qui sont quelque chose un petit peu différent, qui sont des formats un petit peu plus longs. Peut-être que Sylvain t'en touchera un mot tout à l'heure. Mais on a les posts. Et les posts, c'est finalement un peu le morceau de base de la prise de parole. Donc, vous allez créer du texte, de l'image, on verra différents formats tout à l'heure, pour exprimer quelque chose et idéalement faire réagir. Donc, c'est ce qui se présente ici sur votre profil, ce qui va se retrouver dans le flux d'actualité. Vous allez voir des posts. C'est une succession de posts, ça peut être plus ou moins long, plus ou moins court, on reviendra dessus tout à l'heure. Donc ça, c'est le post perso, et puis on a le post côté entreprise. Donc là, on a basculé sur la page entreprise Invox. Donc là, c'est des posts qui sont faits par l'entreprise, qui a priori a une visibilité beaucoup moins grande que celle des persos, des profils persos, mais qui pour autant contribuent quand même à créer une image et à diffuser du contenu. Tu interviens, Sylvain, quand tu veux au fil de l'eau. Il y a d'autres choses qui sont possibles. Il y a quelque chose que vous avez aussi sûrement dû recevoir, et parfois c'est un peu pénible. C'est tout ce qui va être messagerie interne. Donc c'est un peu l'email à l'intérieur de LinkedIn. En passant, la messagerie est plutôt pas très bien foutue, pas très efficace. Il y a probablement quelque chose qui devrait être fait par LinkedIn là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de valeur à aller chercher là-dessus. Et donc vous pouvez aussi avoir une prise de parole en mode semi-automatisé, semi-industrialisé, pour aller prendre la parole vers différentes personnes. Là encore, on verra peut-être tout à l'heure quelques astuces pour faire ça bien. Ça, on a vu pour l'instant ce qui était plutôt organique, gratuit. Donc, je m'exprime depuis mon compte. Et puis, on a aussi des choses qu'on peut faire depuis la page entreprise qui sont plutôt de l'ordre de la visibilité. Je reviendrai tout à l'heure sur quelques formats pour que vous les ayez en tête. Mais LinkedIn a développé une régie pub, en gros, où vous pouvez sponsoriser des publications pour les afficher à un certain type de personnes dans votre réseau sur des critères sociodémographiques, d'entreprise, ainsi de suite. Et ça, il y a pas mal de choses. Vous pouvez sponsoriser que les posts entreprises, et c'est ça qui explique que vos publications entreprises, organiquement, toucheront moins de monde que vos publications perso, parce que LinkedIn a intérêt à ce que vos publications entreprises touchent moins de monde, vu qu'ils veulent vous vendre de la pub. D'où ces ads qui peuvent être très efficaces quand elles sont bien utilisées. Ouais, il y a vraiment ça s'est un peu cherché là, sur les 2 premières années de la pub dans LinkedIn. La perf n'était pas forcément au rendez-vous. Aujourd'hui, ça commence vraiment à monter en puissance. Et il y a vraiment des mécaniques assez intéressantes à faire. Je rappelle juste avant de continuer, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. On les traitera au fil de l'eau si ça se pose bien. Donc jusque-là, on a vu un peu les formats classiques. Du point de vue de l'entreprise, ça, c'est juste de la prise de parole. Maintenant, on peut avoir des pratiques qui sont un petit peu plus complexes. Il y en a 2 qu'on veut un peu vous mentionner aujourd'hui. C'est l'advocacy et le social selling. Ces 2 mots que vous retrouverez assez fréquemment si vous creusez un petit peu le sujet. Du point de vue de l'entreprise, les 2 peuvent être super intéressants. Parfois, il ne faut pas aller sur les 2. Ça dépend des business, ça dépend de la maturité, ça dépend de la ressource humaine que vous avez, du temps que vous voulez y accorder, et puis aussi un petit peu du type d'interlocuteur que vous cherchez
à toucher via ces mécaniques-là. Deux petits mots rapides dessus. L'advocacy, c'est en français, c'est le réseau d'ambassadeurs. L'advocate, c'est un ambassadeur en anglais. L'idée, c'est quoi? C'est de se dire, soit en interne, c'est souvent en interne, on dit employé advocacy, donc des ambassadeurs internes, des collaborateurs qui sont ambassadeurs, mais ça peut être aussi des clients ou des partenaires qui vont vouloir propager les infos qui sont normalement poussées par l'entreprise sur leur propre compte. Donc l'idée, c'est de les rendre finalement, d'en faire des porte-voix, des porte-paroles qui vont venir sur leur propre réseau, sur leur propre audience, diffuser des contenus en leur nom pour le compte de l'entreprise. Ça peut prendre plein de formes différentes. Souvent, ça doit être organisé par l'entreprise, jamais forcé. Il y a eu des programmes d'advocacy où on forçait un peu la main. Il faut vraiment le faire sur des bases individuelles et de volontariat. Mais c'est des choses qui peuvent vraiment venir faire tache d'huile. Et comme on le disait tout à l'heure, les posts personnels, individuels, ont beaucoup plus de portée et de visibilité que les posts par la page d'entreprise. Et donc, c'est presque plus intéressant de dire, plutôt que de pousser à fond ma page d'entreprise, d'avoir un réseau de personnes qui vont prendre la parole au nom de l'entreprise. Et puis le social selling, souvent on confond un petit peu les deux. Le social selling, là on est plus dans une dynamique un peu plus sortante, où c'est plutôt les commerciaux, même si au marketing on peut avoir des profils qui le font aussi, des profils de social sellers. Là on est plutôt dans la logique de se dire comment mes commerciaux vont pouvoir utiliser les outils de LinkedIn pour aller engager de nouvelles personnes. Et là-dedans, on va aller parler pêle-mêle de Sales Navigator, de certains outils qui permettent de chasser un petit peu sur des bases de LinkedIn. C'est là où les comptes LinkedIn Premium peuvent être aussi intéressants là-dessus. Tu peux peut-être en dire un mot de plus, Sylvain? Non, mais on va en parler après. Plein d'exemples, plein de choses qui me viennent en tête. Parfait. Et encore une fois, posez vos questions s'il y a des choses qui… Ouais, si, seul truc sur l'advocacy. Alors, il y a 4 types d'engagement sur LinkedIn. Les likes, les commentaires et les partages. Aujourd'hui, les partages sont très pénalisés par LinkedIn, bizarrement. Donc, du coup, vraiment, si vous avez un contenu que vous aimez bien, commentez-le plutôt que partagez-le. Parce qu'en fait, le partage considère que ce que vous partagez, c'est un lien sortant. Et LinkedIn n'aime pas les liens sortants. On va y revenir plus tard. Et du coup, si votre publication d'entreprise fait un truc super intéressant, commentez-la plutôt que la partager avec votre profil perso, puisque aucune des deux ne bénéficiera de ce partage. Enfin, ni votre profil à vous, ni l'entreprise. Et le truc, c'est que pour moi, en tant que perso, si on veut vraiment se construire un profil sur LinkedIn et qu'on veut en faire quelque chose, il faut adopter une posture. D'où on ne peut pas partager, enfin, publier bêtement un contenu venant de l'entreprise. Il faut un peu le réadapter avec son ton, avec sa sauce, avec son opinion. Et n'oublions pas que les comptes perso sont perso. Et du coup, c'est très important que le collaborateur puisse avoir la main sur ce qui est publié et qu'il puisse aussi le tourner à sa façon. Yes. Et si on devait n'avoir qu'un enseignement à ce stade, le commentaire est la clé dans LinkedIn quand même. C'est le point d'orgue de à peu près toutes les bonnes règles là-dessus. C'est comment je génère de la discussion. C'est ce que valorise beaucoup LinkedIn aujourd'hui. C'est de voir quelle est la discussion qui s'ensuit d'un post. C'est en gros le critère qualitatif pour LinkedIn, pour lui donner envie de mettre en avant le plus possible votre post et de lui donner de la visibilité. C'est est-ce que ça génère du commentaire. Alors c'est évidemment plus fin que ça dans l'analyse, mais s'il y a un truc à retenir, c'est quand même… Ouais, c'est commenter. Et par contre, vous, quand vous faites une publication, générez des commentaires. Attention, ça reste un réseau social, on reste très fainéant et en plus, le fait que vous commentiez sera visible de votre réseau. Du coup, si vous partez sur des questions très perso aux gens, de raconter leurs rêves d'enfance, de partager leur salaire, non, ils ne commenteront pas ce genre de choses parce que c'est très perso, très intime. Du coup, il faut rester sur des questions assez simples et en plus interagir avec les gens pour continuer à générer des commentaires avec les premiers commentaires qui sont arrivés. Donc voilà, à retenir que c'est pas en posant une question à la fin que les gens vont répondre. En fait, déjà, ils ne vous connaissent pas. Donc, je ne sais pas, si vous croisez quelqu'un dans la rue, vous dites « Salut, est-ce que tu es heureux dans ton couple ?» S'il ne vous connaît pas, je ne suis pas sûr qu'il vous réponde, quoi. Et là, LinkedIn, il faut imaginer que c'est pareil. Vous parlez à des gens que vous ne connaissez pas toujours. Donc, il faut les rassurer quant au fait que s'engager ne les met pas en danger. On reviendra sur ce sujet commentaire tout à l'heure. On vous a gardé pas mal d'exemples de bons et de mauvais posts. On vous fera réagir aussi pour que vous nous donniez un petit peu vos ressentis sur ce qu'on va vous montrer. Mais effectivement, ce côté commentaire est super important. On va faire un petit zoom sur la partie ads, sur la partie pub. Alors le but aujourd'hui, c'est pas de vous faire un grand cours sur les pubs LinkedIn, d'autant plus qu'on va traiter ces pubs-là que dans un seul axe, qui est comment est-ce que quand j'ai quelque chose d'intéressant à raconter, je peux m'appuyer sur les pubs pour les gagner une plus grande audience. Donc on n'est pas du tout dans l'utilisation
des LinkedIn Ads dans une logique de je génère vers ma page de conversion, vers mon site de e-commerce, vers de l'achat, ou pour promouvoir mon produit, mon service, mes réalisations. On est vraiment dans comment est-ce que j'arrive à développer mon expertise, ma légitimité, ma visibilité autour de ce que je veux partager comme contenu. Et dans ce cadre-là, les ads sont quelque chose d'assez intéressant, soit pour engager de nouvelles personnes, soit pour réengager des personnes qu'on a déjà engagées par ailleurs. Ce que je vous montre là, c'est les formats principaux. Et puis, ça évolue assez rapidement, mais en tout cas, c'est ceux qui aujourd'hui peuvent bien fonctionner. Je vous ai mis plusieurs exemples à chaque fois. On a d'abord ce qui est le format historique, c'est le boost classique sur un peu des snacks de contenu. Là, l'idée, c'est quoi? C'est de pousser un lien qui est probablement un contenu intéressant, souvent un contenu premium ou sur lequel on aura une conversion, mais pas toujours, sur lequel on va pouvoir pousser une certaine audience. Donc là, très clairement, on va créer une pub, on va dire, moi, je veux parler à tel type de personnes, à telle date, qui ont déjà fait ça, qui ont telle taille de boîte, qui ont tel job, et va s'afficher sur leur profil, dans leur feed. Si là, vous avez votre mobile sur LinkedIn et que vous scrollez, vous allez voir ici les posts sponsorisés, qui sont souvent des articles de blog, des choses à télécharger, des comparatifs et des choses comme ça. Donc là, il y a des choses assez intéressantes à faire là-dessus. Ce n'est pas le seul format, il y a d'autres formats. Il y a le format carousel qui s'est beaucoup développé, qui sont un peu ces formats où on a plusieurs petites pages comme ça, qui vont donner un petit peu plus envie d'être vus. LinkedIn favorise un peu ces formats-là, c'est des contenus plus riches. Donc souvent, on a un petit peu plus d'affichage pour le même budget et c'est assez facile de capter l'attention. Sur mobile, c'est des choses qui marchent bien parce qu'on n'a plus qu'à swiper pour voir un petit peu. Ça donne un avant-goût de ce qu'on peut voir par rapport à un format comme là, qui est un peu plus statique et qui du coup se passe peut-être un petit peu plus vite sur le scroll. Mais c'est le même principe sur tout ce qui va être ciblage. Récemment, depuis un an et quelques, LinkedIn a un gros enjeu sur la vidéo. Et donc, ils poussent beaucoup à promouvoir de la vidéo. Donc, ils ont aussi créé un format de promotion de pub, de promotion de vidéo sur la pub, sachant que son but, c'est comme toujours sur ces plateformes, c'est de garder les gens à l'intérieur de la plateforme. Donc, ils vont préférer beaucoup un contenu vidéo qui va être intégré directement en natif dans la plateforme, et c'est pareil pour les posts organiques. Donc, c'est un contenu MP4, c'est-à-dire qu'il faut que vous téléchargez la vidéo sur YouTube ou ailleurs et que vous la rechargiez dans LinkedIn. Donc, vos vues n'iront pas sur votre compte YouTube, mais vous aurez les vues dans LinkedIn et votre vidéo sera plus vue que si vous aviez partagé votre URL YouTube. Ouais, de loin, de très très loin. Faites le test. Faites le test à une semaine d'intervalle, même post, une fois avec un lien, une fois avec la vidéo en natif. Vous allez voir, ça n'a rien à voir sur la performance. Et donc, il existe un format pub où on peut vraiment pousser à la vue de la pub. On a un petit peu plus d'insight d'infos sur ce qui a été perçu. Autre précision, c'est que sur une vidéo, la vue est comptabilisée si la personne est restée 3 secondes devant la vidéo. C'est-à-dire qu'elle l'a lancée et qu'il y a eu moins de 3 secondes qui ont été diffusées pendant son passage. Alors que la vue sur un post, si on paye à la vue sur un post, c'est si le post a été affiché quelques millisecondes, au moins à 50% dans le flux. Donc autant vous dire que la vue sur un post sans vidéo a moins de valeur que la vue sur une vidéo. Du coup, vous aurez moins de vues quand vous partagez une vidéo, mais c'est plus des vraies vues. Et comme de toute façon, les vues, on s'en fiche, on en reparlera après. Ce qu'on veut, c'est générer de l'engagement et des discussions. Alors, quand on est dans une logique de génération de leads, soit on a fait des posts perso qui engagent beaucoup. On vous montrera quelques petites astuces là-dessus, notamment quand on a des bons contenus, de comment réussir à capter des contacts. Mais on peut aussi aller faciliter la machine en mettant un petit peu de sous dans le fonctionnement. C'est ce qu'on vous montre là. C'est quelques exemples. C'est des typologies de pubs qu'on appelle les lead gen cards avec un formulaire intégré. On a différents formats, ça peut être une vidéo, ça peut être un carrousel comme on a vu auparavant, sauf que là la mécanique elle est un peu différente. Plutôt que d'envoyer du trafic sur votre page sur lequel éventuellement vous allez faire la conversion, là la conversion va se faire sans quitter LinkedIn. Ce que vous voyez de temps en temps là, quand le GIF s'arrête au bon moment, ici par exemple à droite vous avez le formulaire avec des infos qui sont pré-remplies, comme évidemment LinkedIn connaît toutes les infos des personnes qui ont leur compte. Ça permet de s'en sortir, de récupérer un contenu intéressant pour la personne qui veut le récupérer et vous de récupérer directement l'info. Et puis la plupart maintenant des plateformes, notamment marketing automation, sont connectées directement avec ça. Et donc ça vous permet d'avoir un flux de conversion qui fait 100% dans LinkedIn, de récupérer ce contact-là et d'engager
le contact. Alors avec un petit modulo, c'est que souvent quand même la typologie d'adresses qu'on récupère sont des adresses perso. Donc on a beaucoup de Yahoo, Gmail, Orange, NCO. Donc parfois il faut aller cleaner un petit peu la base pour retrouver l'adresse professionnelle. Vous pouvez choisir les champs que vous voulez afficher. Ça c'est assez intéressant si vous avez investi un peu sur du bon contenu. Ça vaut le coup même avec 100 ou 200 euros, honnêtement, d'aller faire un ciblage très précis pour aller voir si vous récupérez des leads et de faire un peu un tracking de performance dessus. Parce que parfois, sur certaines audiences, ça marche vraiment très, 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 très bien. Et on peut derrière occuper le terrain et venir nourrir ces commerciaux de contacts intéressants. Et puis pour terminer rapidement, quelques autres formats d'ads. Il y a du texte. On peut faire de la pub, un peu de display avec comme ça des formats sponsorisés qu'on va retrouver. C'est pas là où il y a le plus de performance, c'est pas le plus quali. C'est un peu plus intrusif, on revient un peu plus sur des formats de pub qui sont moins naturels dans un réseau social. Pour autant, parfois, en termes de retargeting, je reparle à des gens qui me connaissent déjà, ça peut venir faire d'un peu de la rémanence d'informations qui peut être intéressante. Et puis le dernier point, alors on sort de la partie ads, mais que je voulais vous mentionner parce que ça débarque très fort. Moi, ça fait 1 an et demi que je l'avais mis dans mes tendances chaque année. Je dis la vidéo live sur LinkedIn, ça va remplacer le webinar. C'est pas encore complètement le cas. Tout le monde n'y a pas accès. Il faut faire des demandes. Seules quelques personnes ou pages d'entreprise peuvent y avoir accès. Mais en tout cas, ça débarque aux US. Ça commence à vraiment se démocratiser. Et donc, on trouve, là, je vous ai mis un exemple, Renaud de l'agence 404 qui fait un truc très sympa, qui est un très, très bon animateur, qui joue très bien avec le code de tout ça et qui est assez intéressant et qui donne des bons exemples. Donc, allez le suivre pour voir ça. C'est assez intéressant de se projeter là-dedans en se disant, demain, en fait, plutôt que de faire des webinars, je vais engager ma communauté. Et moi, mon pari, c'est que demain, il y aura un format webinar dans LinkedIn 100%, où je créerai mon truc, je le diffuserai, ça partira sur mes réseaux, je pourrai payer pour avoir de l'audience supplémentaire. Donc voilà, donc ça sera un mix de webinars, de webikeo, de live Facebook, tout mélangé. Et je pense que ça va devenir très, 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 très intéressant. Donc, si vous avez l'occasion à minima d'en voir, fait par d'autres, je pense que c'est un format qui est intéressant à imaginer de votre côté. Je laisse Guillaume répondre du coup aux questions sur les ads. Clairement, moi, j'ai toujours fait que de l'organique, donc je vais vous parler de la suite. Et je te laisse répondre à cette partie-là. C'est une double question de Christophe. Il y a une question sur quel est le meilleur format d'ads dans tous ces formats par rapport à un objectif donné, et puis quel est le budget minimum à envisager pour LinkedIn. Alors, pour 2 réponses. Il y a une phase de test et après, il y a une phase d'industrialisation. Dans la phase de test, honnêtement, c'est un peu comme sur les posts organiques. Je pense qu'il ne faut pas avoir d'idées préconçues. Il faut beaucoup regarder ce que les autres font, parce qu'il y a quand même aujourd'hui des gens qui font des choses très bien et qui sont très malignes pour s'en inspirer et se dire, par rapport à la cible que je cherche à toucher, ce que j'ai à raconter, il faut toujours partir d'un truc intéressant à raconter, sinon ça ne sert à rien. Honnêtement, on paye pour faire de la com. Là, on parle de marketing et c'est super important de bien saisir la différence. Mais je pense qu'il faut se dire, OK, j'ai un sujet, je sais que mon sujet il est super bon. Nous, typiquement, chez Invox, on a un contenu qui marche beaucoup, c'est notre comparatif des solutions de marketing automation. Je crois qu'on a testé à peu près tous les formats. La lead gen card, avec de la vidéo, sans de la vidéo, avec un carrousel, avec un post un peu larmoyant, très storytellé, des choses comme ça. Et on a regardé en fait qu'est-ce qui fonctionnait. Et ce qui rejoint un peu la deuxième question sur le budget minimum. Honnêtement, aujourd'hui, on peut arriver à faire des petites campagnes à 100, 150 euros et de commencer à avoir un sentiment de est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça ne fonctionne pas. Après, évidemment, la réponse elle est compliquée parce que tout dépend combien vous êtes en capacité de payer un lead. Et quel est le niveau de qualité du lead qu'on doit avoir. Donc, souvent, ça va nécessiter, dans des business un peu plus matures, de mettre plutôt 1, 2, 3 000 euros pour faire sa campagne de test sur différents formats et derrière de traquer combien de vues, combien de leads surtout j'ai récupéré et quelle est la qualité de ces leads. Et nous, ce qu'on regarde, c'est ce qu'on appelle le MQL, le Marketing Qualified Lead, c'est-à-dire la personne qui est vraiment dans notre cible, à qui on adorerait parler, de se dire combien j'en ai récupéré pour combien dépenser, et de faire un ratio en disant est-ce que ça me coûte 15 euros, 50 euros, 150 euros, 1500 euros. Et c'est ça qu'il va falloir regarder. Les conversations. Je réponds à l'écrit, Guillaume, parce qu'on ne va pas avoir le temps de tout finir. Enfin, sinon, on reviendra dessus à la fin. Ça marche. Ça, c'est une façon de payer pour générer des leads. Il y a une deuxième façon que je suis en train d'essayer de lancer, qui est du coup de passer par des influenceurs. Parce qu'il y a des gens sur LinkedIn qui sont des très très bons créateurs de contenu sur des sujets spécifiques. Par exemple, Sylvain Tillon. J'ai mis ma fiche en exemple pour ne pas dévoiler les autres, parce que tous ne veulent pas dire pour l'instant qu'ils sont influenceurs et achetables, entre guillemets, mais avec un ROI tout aussi mesurable que ceux dont tu parlais là. Et honnêtement, on a fait déjà une vingtaine de campagnes là, depuis le début de l'année, et avec des résultats à chaque fois hallucinants.
Là, je vous parle de l'exemple de la campagne d'hier qui mettait en avant une formation à faire avant le 31 mai. 66 demandes de devis. Le coût de la campagne, c'était 1000 euros plus 10% des ventes. Et je crois qu'ils sont partis pour faire plus de 40 000 euros de ventes. Donc, autant vous dire que l'annonceur est très content. On a fait des campagnes pour des bouquins. On a fait des campagnes pour des logiciels, enfin, assez diverses. Sauf que, en fait, j'ai commencé à faire ça parce que j'avais pas mal, enfin, on me proposait des fois, donc du coup, pourquoi pas dire OK de temps en temps sur mon propre compte. Est-ce que tu veux peut-être rappeler la mécanique de prise de parole que ça va être, le fait de recourir à un influenceur? En fait, vous êtes un éditeur logiciel dans le marketing et vous cherchez quelqu'un qui est très bon dans l'univers du logiciel et du marketing qui va pouvoir parler de vous et vous recommander. Parce qu'aujourd'hui, LinkedIn, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est sur la reco, c'est sur des vrais gens qui disent « j'adore ce logiciel ». Sauf que si vous n'avez jamais été sur LinkedIn, vous ne connaissez peut-être pas les personnes qui savent prendre la parole sur ce sujet-là et qui en plus sont OK d'être payées pour le faire. L'idée de LinkedIn, c'est ça, c'est que les gens se sont inscrits en disant « moi, je suis OK pour être payé pour faire des posts, enfin pour publier des choses où je ne parle pas que de moi, où je parle d'autres ». Et le logiciel va analyser les sujets sur lesquels la personne est vue comme influente ou sur lesquels elle arrive à générer de l'engagement. Et on va vérifier que l'audience qui s'engage est bien en relation avec ce sujet-là aussi. Parce que vous allez avoir des gens qui font des centaines de likes, et pour autant, comme ils partagent des fausses citations d'Einstein et des petits chats, c'est pas dit que ça génère vraiment des ventes. Alors qu'il y en a d'autres qui vont faire beaucoup moins de likes, mais qui vont générer des likes de personnes à forte valeur ajoutée. Donc, en gros, chacun peut tester son propre profil sur Linkalize. Vous allez sur linkalize.app et vous allez voir combien vous valez, entre guillemets. Mais nous, on a un moteur de recherche derrière qui nous permet de chercher, en fonction des sujets, des clients, la bonne personne pour parler du sujet. Si vous êtes logiciel dans le marketing, contactez Guillaume, il est dans les 3 meilleurs en France. Et du coup, c'est par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est vrai que c'est une nouvelle façon de le faire. Je prends la parole à titre perso pour mon entreprise, mais je suis dans l'entreprise, advocacy ou par les commerciaux. Je parle au nom de l'entreprise, je subventionne la visibilité, donc ça c'est plutôt sur le compte de l'entreprise, il y a un ciblage. Là, c'est vraiment toute une nouvelle famille de prise de parole qui vient s'ajouter, qui permet de dire je vais un peu en croisement entre la relation presse et le fait d'avoir quelqu'un qui nous aime bien et qui va parler de nous, éventuellement avec une base rémunérée. C'est un peu ce vers quoi le marché va. C'est qu'il y a un marché aujourd'hui de la prise de parole sponsorisée, mais pas trop. C'est un peu de l'endorsement. Oui, parce que après, moi, je l'ai pas mal fait chez Tilki. On essayait de faire parler nos clients de Tilki et on trouvait plein de solutions pour les faire parler en leur envoyant des petits cadeaux, en leur faisant des surprises. Et en fait, naturellement, les gens se sont mis à parler de nous. C'est ça qui nous apportait le plus de leads. En fait, ce n'est pas quand nous, on parlait de nous, c'est quand d'autres parlaient de nous. Et c'est ça que j'ai voulu reproduire un peu dans Linkalize. Parfait. Alors, jusque-là, vous avez été plutôt sage. Donc, on a pas mal de bonus pour vous dans ce sujet. Là, en gros, on a vu un peu toutes les cartouches qu'on pouvait utiliser dans l'arme LinkedIn du point de vue marketing-vente en B2B. Pour autant, là, si on vous abandonne là, vous êtes un petit peu sec en termes de mise en action, et notamment sur le truc qui est le plus cœur, c'est comment est-ce que je parle et comment je parle bien pour être entendu, pour être aimé, pour être apprécié sur LinkedIn, et aller chercher ces fameux sacro-saints commentaires et l'engagement que je veux provoquer. Donc là, Sylvain, tu nous as préparé. Alors, on va vous demander d'être actif. Oui. L'heure de la sieste est finie. Donc vous allez pouvoir, alors pas dans les questions-réponses, on va revenir sur la partie chat, parce que comme ça on va revenir un peu à l'essence même du web où on faisait des quiz par chat interposés à l'époque. On va faire une petite ligne du post, on va vous afficher des posts qu'on a tirés, pas tellement au hasard, et vous allez devoir nous dire si c'est bien, pas bien, Les deux. et éventuellement pourquoi. Il y en a même un, c'est les deux. Donc, il y a un piège. Vous avez le droit de dire bien et pas bien, et dites-nous ce que vous auriez amélioré. Bon, sachant qu'on ne vous a pas donné toutes les règles, on vous les donnera après. Alors peut-être tu veux dire un peu de contexte pendant que les gens pas bien. Voilà, on a du pas bien qui Je veux bien que vous m'expliquiez pourquoi, du coup. Donc, ce qui est très bien là, par contre, c'est que le Florent Thierry, à la base, lui, a partagé une vidéo MP4. Vous voyez que ce n'est pas un lien YouTube. Le YouTube n'apparaît pas dans sa vidéo, qui a bien un bouton play. Et donc, du coup, lui avait bien mis une vidéo en natif. Ouais. Il a partagé, il aurait dû commenter. Exactement, c'est ça. Si le sujet intéressait, si Philippe voulait valoriser ce sujet et donner de la visibilité à ce sujet, il aurait mieux fait de commenter. Après,
Pareil, même l'intro du partage est un peu légère. C'est un retweet, en gros, qu'il a fait. Et sur LinkedIn, même si sa petite communauté voit ce retweet, ils vont se dire, mais de quoi ça parle? Déjà, je ne connais pas Protection Soignant. L'interview de quoi, par qui? Qu'est-ce qu'ils disent dedans? Qu'est-ce qu'il y a d'exclusif qui fait que je vais avoir envie d'écouter? Et comme il ne partage rien de tout ça, clairement, vous voyez, hein, il a fait 0 like et 0 commentaire. Ouais, c'est un peu ce qu'on reprochait à la curation en mode de contenu. C'est je prends du contenu qui n'est pas à moi, je ne dis pas grand-chose, je fais en gros juste du repartage de liens sans mettre de contexte. Là, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on pense soit de ce qu'on partage en dessous. Et finalement, 15 personnes différentes auraient pu partager le post de Florent en pensant 15 choses complètement différentes. Et c'est ça qui avait un intérêt à notre sens. Allez, un deuxième. Donc là, Caroline a fait cette photo. C'était son premier post, il y a très longtemps. Il a été fait lors d'une conférence de Cyril Pierre de Geillet, qui est le fondateur de la Rocket School, qui parlait des commerciaux de demain. Donc, photo live, bien potentiellement. Ce qui est très bien, c'est qu'il a tagué la personne sur la photo. Donc, du coup, le tag n'est pas invasif, enfin, n'est pas dans le texte. Déjà, les tags dans le texte, ça vous enlève des mots que vous pouvez utiliser pour raconter des choses intéressantes. Ouais, 1300 caractères sur un post LinkedIn. Espace inclus, oui. Et sachant que si la personne se détague de la photo, personne ne le saura. Il apparaîtra juste plus dans les tags. Alors que s'il se détague de votre post, ça se verra parce que le nom sera plus en bleu et en gras. Il sera juste en noir normalement. Du coup, vous verrez que la personne s'est détaguée. Ce qui est quand même pas terrible en termes d'image de se dire, tiens, la moitié des mecs se sont détagués sur son post, c'est pas cool. Et l'autre truc qui est génial, c'est qu'elle a bien bossé son chapeau. Enfin, moi, qui travaille dans l'univers du commerce, son chapeau, son introduction m'attire. Il y a 54 000 jobs de commerciaux non pourvus sur Pôle emploi. Où sont-ils? Donc, quelles sont les boîtes qui recrutent ces mecs-là? Et du coup, si le sujet vous intéresse, vous avez potentiellement envie de cliquer sur Voir plus. Et dans LinkedIn, il y a 4 types d'engagement, les likes, les commentaires, les partages, et le clic sur Voir plus. Et ça, c'est toute l'audience silencieuse qui a énormément de valeur aussi, parce qu'il y a plein de gens qui n'oseront pas liker, qui n'oseront pas commenter, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, le like ou le commentaire apparaîtra sur votre profil et fera que ce post sera visible de votre réseau. Et parfois, vous n'avez pas envie de dire que ce sujet vous intéresse parce que ça peut faire croire à votre boss que vous cherchez un nouveau job, par exemple, sur ce post-là. Donc, vous n'avez pas intérêt à commenter. Par contre, en le lisant, LinkedIn détecte que vous le lisez et du coup, va se dire ce post est intéressant, je vais continuer à le montrer. Donc, il faut vraiment bien travailler son chapeau. Et pour info, le chapeau, c'est 3 lignes quand vous avez une image ou une vidéo ou un carrousel de PDF. Et c'est 5 lignes quand c'est que du texte. Donc, à bien bosser quand on fait son post, de savoir où va arriver le Voir plus, pour mettre un cliffhanger à cet endroit-là, voir sauter une ligne comme elle a fait elle, parce qu'en fait, la réponse est en dessous, pour que les gens aient envie d'aller voir la réponse. Allez, on enchaîne avec un autre. Il est dans son jus, celui-là. Oui. Il est dans son jus. Il n'y a pas de problème de chargement de page. Non, c'est le vrai. Alors, bien, pas bien. Bon, la réponse est inclue dans la question. Du lien sortant, on nous dit... Virginie est assez au taquet dans les réponses. Tu ne peux pas tester, Éléonore, et c'est bien le problème. Quand tu partages un lien sortant, tu ne sais pas la capture ou l'aperçu qui sera choisi par LinkedIn. Et là, effectivement, malheureusement, la capture a choisi un fond gris. Enfin, l'aperçu est un fond gris, donc ça ne donne vraiment pas envie par l'image. En plus, c'est un lien sortant. Et il y a un troisième truc, c'est que Max Ballet... Tu dis bonjour, Léonie. C'est que Max Ballet est un entrepreneur lyonnais, plutôt bien implanté à Lyon et assez visible à Lyon, qui parle qu'en français généralement, et là il fait un post en anglais. Et si vous n'avez pas habitué votre communauté à parler en anglais, ce sera très 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 compliqué de générer de l'engagement. Du coup, et d'ailleurs sur son profil, c'est le seul post en anglais, quoi. Et c'est un post, vous voyez, qui a fait 2 likes et ses 2 collègues. Donc là, il faut choisir une langue, c'est un des inconvénients de LinkedIn. Vous ne pouvez pas faire un post en français, un post en anglais, parce que si vous avez une communauté francophone, ils n'iront pas liker votre post en anglais. Et si vous avez une communauté d'anglophones, ça ne sert à rien d'écrire en français. Ça ne sert à rien de traduire aussi, parce que comme les gens ne voient que les 3 premières lignes, s'ils voient 3 lignes en français, ils n'iront pas cliquer en dessous pour voir si c'est écrit en anglais. Donc, il faut choisir, et vous ne pourrez pas malheureusement parler en plusieurs langues sur LinkedIn, ou difficilement pour générer l'engagement. Alors, sur les aperçus aussi, il y a quelque chose à savoir, c'est que sur la vidéo, si vous partagez une vidéo, ce qui va être mis
comme vignette, c'est le premier écran de la vidéo. Donc, il y a une petite astuce, si vous avez un logiciel de montage, mais il y a plein de trucs très simples sur un Mac qui existent, c'est d'aller insérer une première image au tout début de la vidéo, qui est celle que vous voudriez mettre. Et on peut travailler une accroche comme on le fait sur du YouTube, avec des petits titres, des choses qui donnent envie d'aller cliquer un petit peu plus par rapport à ça. Sinon, vous allez soit avoir quelqu'un qui est un peu figé dans une posture pas géniale, soit un écran blanc, soit juste un logo qui ne montre pas que c'est une vidéo. Donc ça aussi, c'est des choses qu'il faut travailler quand c'est de la vidéo. Alors, on en fait encore un peu. Moi, je vais vous répondre un peu vite, peut-être, si tu veux qu'on avance Allez, sur go. le timing. Bien, ouais. Emmanuel est un créateur de contenu plutôt très bon. Effectivement, c'est un très bon post. Donc, sous forme de carrousel, en plus, l'histoire est assez géniale. Je vous recommande ce post. De toute façon, vous voyez les résultats en like et en commentaire. L'intro est sympa parce que vous avez envie de savoir de quoi il parle. Et vraiment, le contenu PDF est génial. Et c'est un nouveau contenu proposé par LinkedIn que vous pouvez générer assez facilement avec Canva, qui est un outil gratuit. Et c'est un contenu très mis en avant par LinkedIn et qui marche très bien sur LinkedIn, mais plus. Alors, ce n'est pas un PDF communiqué de presse avec plein de texte, il faut que ce soit plutôt des images. Et vous allez voir sur le profil d'Emmanuel Parachive, il le fait plutôt très bien et ça cartonne à chaque fois. Quand on partagera les slides et le replay, vous aurez les liens sur chacun des posts si vous voulez aller les retrouver. Un dernier, puis après on passera à la suite. Ouais. Sinon, je l'ai fait vite. Celui-ci, ce qui est raté, c'est que l'intro donne aucune info. Ok, je suis en direct de ça, mais bravo pour vos actions. Mais c'est quoi vos actions? Qu'est-ce que vous faites? Donc, du coup, vous n'allez pas apprendre grand-chose en lisant. Et en plus de ça, vous ne maîtrisez pas la façon dont LinkedIn va poser vos photos. Vous le voyez quand même quand vous chargez de photos. Sauf que du coup, il vaut mieux faire vous-même votre propre photo et votre propre cadrage plutôt que de faire ça où là, le speaker est coupé en deux. Enfin, on voit que sa main. Et derrière, la personne, je ne sais pas si c'est elle qui devait être mise en avant, on la voit qu'à moitié aussi. Donc, bien raté sur le visuel. Alors que si on clique dessus, les photos sont en grand et sont jolies. Allez, on avait un petit dernier pour la route. Celui-là, c'est celui qui est à la fois bien et pas bien. Stéphanie, parce que l'intro, elle rate même son tag, enfin, elle ne met pas de tag sur le dirigeant, elle rate un peu son tag sur l'entreprise puisqu'il reste le hat devant et c'est moche. Et elle met zéro contenu, il n'y a pas de voir plus. Et en plus, c'est un lien sortant. Pour autant, c'est pour ça qu'il y a toujours des contre-exemples, je vous l'ai mis. Il y a 1512 likes. Ce qui s'explique, c'est que c'était au tout début de la crise du Covid, il y a 6 semaines, que cette entreprise locale a tout fait pour fabriquer des masques. Et à ce moment-là, on en manquait terriblement, enfin, on en manque toujours un peu. Et du coup, c'était un contenu très attendu sur LinkedIn. Et à l'époque, on parlait que de ça, il n'y avait pas d'autres sujets qui émergeaient. Et là, le fait que la photo, on voit tout le monde avec un masque, que ce soit une entreprise locale et qu'ils fasse un effort pour fabriquer des masques, c'est ça qui a été liké par les gens. Mais ça aurait été marrant qu'elle traque le nombre de clics sur l'article, parce que je pense qu'elle n'a pas généré tant que ça. Il y a Brice qui me reprend en me disant on peut charger une première image pour la vidéo désormais. Donc merci. Je ne m'étais pas updaté, donc je suis content d'avoir participé à ce webinaire pour pour apprendre un truc. Moi aussi, j'ai appris un truc, je ne savais pas. Merci Brice. Super. On vous aviez gardé quelques autres exemples. Vous irez voir, comme ça au moins ça vous donnera envie d'aller retourner sur le PDF qu'on vous enverra. On va essayer de prendre juste 2-3 minutes là pour vous donner les 10 cases à cocher la prochaine fois que vous ferez un post LinkedIn et forcez-vous à suivre, pas bêtement, mais à suivre quand même le menu. Donc Sylvain, je vais te laisser commenter les clés. On vous en a parlé, donc pas de lien sortant. Néanmoins, si vous voulez envoyer les gens vers votre site, c'est très chiant, on est d'accord. Il y a une astuce qui existe pour l'instant, elle sera sûrement détectée par LinkedIn à jour, mais ce n'est pas encore le cas. Vous publiez votre post sans lien sortant. Par contre, il faut bien mettre une image ou quelque chose si vous voulez que les gens voient une illustration. Vous attendez 2 minutes, et si possible 1 ou 2 likes, et ensuite vous modifiez votre post, vous rajoutez votre lien sortant, et vous allez donc modifier votre post et il y a un lien sortant dedans. Si le truc très important de votre post, c'est votre lien sortant, mettez-le bien dans les 3 premières lignes, dans votre chapeau, pour qu'il soit le plus visible possible. Dans ce cas, LinkedIn ne pénalise pas votre post. Ça n'empêche qu'il y aura quand même peu de clics sur ce lien sortant. Donc, si c'est ça que vous voulez vraiment générer, passez par le compte entreprise et faites de l'ADS pour que les gens cliquent sur votre lien sortant. Mais si vous voulez que votre lien sortant ne pénalise pas votre post, c'est la seule technique. Attention aux mots interdits. LinkedIn refuse tout ce qui est injure, tout ce qui est lié au sexe, aux drogues et quelques mots bizarres comme hack, punk. Et aussi, LinkedIn pénalise quelques mots aujourd'hui comme recrutement et postuler. Et un autre. Partout où ils veulent vendre quelque chose, parce qu'ils ont aussi des offres marque employeur et recruteur.
Bah, ils ont la partie jobs maintenant où tu mets une annonce payante. Donc, du coup, ils ont intérêt à ce que vous fassiez moins de posts pour dire que vous recrutez des gens. Et moi, je l'ai vu sur un post, j'ai fait 350 likes et 120 commentaires. Normalement, ça aurait dû générer entre 30 et 40 000 vues. J'en ai généré 13 000. Et normalement, 13 000, j'ai 4 fois moins d'engagement que ça. Le chapeau, on en a parlé plusieurs fois. Donc, c'est 3 lignes quand il y a une image ou une vidéo. C'est 5 lignes quand il n'y a rien. Et il faut très bien le travailler parce que le voir plus est considéré comme un engagement. Et si vous ne me croyez pas, allez vérifier sur votre page d'entreprise. Vous allez voir que dans le taux d'engagement, c'est les likes, les commentaires, les partages et les clics. Et les clics, en fait, c'est les clics vers voir plus. Storytelling, vous devez adopter une posture. Vous êtes, vous, dirigeant ou commercial d'une boîte. Ce n'est pas la boîte qui parle, c'est vous. Vous devez partager votre opinion, votre avis et votre vision des choses. Si c'est simplement informatif en mode je partage un article du Monde, ça ne sert à rien. C'est quel est votre avis sur cet article du Monde et pourquoi il faut aller le lire. Et là, ça peut générer l'engagement. Et là, ça peut même générer des clics vers l'article vers lequel vous envoyez. Donc, emballer tout ça, marketer un peu tout ça. Ce qui marche très bien sur LinkedIn, c'est quand on parle de ses succès, quand on est diplômé, quand on passe à la télé, quand on fait une levée de fonds, quand on signe un nouveau client, quand on a des échecs. Et d'être humain, c'est de raconter un recrutement qui s'est bien passé ou pourquoi on fera mieux la prochaine fois. C'est du partage de vie professionnelle. Est-ce qu'il faut aller trop loin dans le storytelling parce qu'on voit aussi passer des posts qui sont un peu horripilants parfois Non, mais je parle d'un storytelling perso, c'est pas un truc qu'on a copié-collé sur Reddit et qu'on met sur LinkedIn. Oui. Je vois de qui tu parles, mais je ne donnerai pas de nom. L'engagement rapide. LinkedIn, en fait, va récupérer votre publication, va le montrer à un petit pourcentage de vos abonnés et voir si ceux-ci s'engagent. Et généralement, ce petit pourcentage sont des personnes qui sont engagées sur les derniers posts ou des nouveaux abonnés et des personnes prises au hasard. Et si dans les 2 heures qui suivent la publication de votre post, il n'y a pas d'engagement, parce que pas de bol, ça a été montré aux mauvaises personnes, LinkedIn va considérer que votre post est du spam ou est pourri ou n'est pas intéressant, donc ne va plus le montrer. Donc, vous ferez un post avec 0 visibilité. D'où on peut jouer un tout petit peu avec ça, notamment autour de l'employé advocacy. Par exemple, chez Tilki, nous, on disait sur notre Slack, notre Teams, on vient de faire une publication. Enfin, je viens de faire une publication sur Tilki. Ceux qui ont envie, allez la liker, la commenter, s'il vous plaît, pour m'aider à la rendre visible. Et clairement, ça aide. Le but, c'est que ça en génère d'autres, des likes et des commentaires, et de ne pas demander ça sur un post qui est naze. Si c'est un post qui n'a aucun intérêt, ce sera un peu ridicule de voir qu'il n'y a que les collègues qui ont liké et commenté. Je sais que toi aussi, maintenant, tu utilises un peu cette astuce, Guillaume, mais très vite, les commentaires de tes collègues sont noyés parmi le flot des autres commentaires, et c'est ça qui fait que ta publication, elle marche. Donc, attention à bien faire son post et à ne pas booster des posts pourris. Depuis le compte perso, on l'a expliqué tout à l'heure que vous aurez beaucoup plus de visibilité depuis votre compte perso que depuis votre compte entreprise. Et au sein de votre boîte, c'est même depuis le compte du dirigeant que ça aura le plus d'impact, parce que c'est lui qui a le plus comment dire, c'est plus normal pour lui que de partager l'histoire de sa boîte plutôt qu'un commercial. Le commercial, on peut tiquer et se dire est-ce qu'il n'est pas là pour me vendre quelque chose. Le boss, il est censé être un peu plus neutre, on va dire. Ouais. On a une question qui est un peu raccrochée à ça de Toine qui dit qu'est-ce que vous pensez d'avoir une sorte de fake profil type Léa d'Invox qui va prendre la parole? Déjà, c'est interdit par LinkedIn. Donc, si quelqu'un te signale, LinkedIn va te demander de présenter une pièce d'identité pour continuer à utiliser ce compte. Donc, pour avoir déjà testé, je me suis fait choper assez vite. 2, tu risques de générer une grosse déception parce que le but de ces posts, c'est de générer des rendez-vous. Et si en rendez-vous, c'est Guillaume qui se pointe et pas Léa, ton interlocuteur peut se sentir un peu trahi. Il y gagne au change, ceci dit. C'est pas sûr, ça dépendait de ce qu'il voulait comme rendez-vous. Et du coup, peut se sentir arnaqué. Et potentiellement, ce rendez-vous que tu auras généré plus vite, ce qui est une bonne chose, potentiellement, il risque de mal tourner. Donc, moi, je ne te recommande pas. À savoir qu'on n'a pas le droit non plus de créer un compte perso pour une entreprise. Vous n'avez pas le droit de créer Société Invox comme compte perso et que LinkedIn ferme ses comptes régulièrement. De toute façon, dès qu'ils ont un doute, si vous êtes signalé ou ils ont un doute, ils vont vous demander une pièce d'identité pour récupérer votre compte. Donc, si vous avez des concurrents qui font ça, signalez-les. C'est participe à la santé du réseau. Beaucoup d'abonnés parce qu'en fait, il y a un test qui a été fait très intéressant qui montre que sur une même publication qui a été publiée le même jour, à la même heure, avec le même contenu, qui était ne likez pas, ne commentez pas, c'est un test et on vous enverra les résultats dans 48 heures. Les personnes qui ont le plus de vues étaient les personnes avec le plus d'abonnés. Et alors, pas complètement proportionnel, mais très corrélé.
Du coup, plus vous aurez de contacts, et on est d'accord qu'on n'est pas sur Facebook, ce n'est pas des amis, hein, ce sont des contacts, plus vos posts ont une chance d'être vus par beaucoup de monde. Donc, c'est bien d'avoir des profils avec plus de 5000 abonnés. Alors, vous allez me dire, ah, 5000, c'est énorme. Non, arrêtez, dans votre secteur, il y a bien plus de 5000 professionnels et ça vaut le coup de les ajouter pour qu'ils voient vos prochaines publications, même si vous ne générez pas de discussion immédiate, parce que d'ailleurs, ça peut être mal pris que d'ajouter quelqu'un et de lui envoyer tout de suite un message promotionnel ou commercial. Donc, montez vos abonnés et soyez réguliers. Je pars du principe que pour commencer à gagner en influence, il faut publier une fois par semaine et pas une fois tous les 3 mois. Ça ne sert à rien d'être trop régulier non plus, parce que LinkedIn ne montrera que votre dernier post. Et comme je vous le disais en intro, les likes, commentaires ou discussions générées les plus intéressantes sont plutôt 4-5 heures après la publication, jusqu'à 72 heures après. Du coup, moi, je me force à ne pas faire plus de 3 publications les semaines où j'ai vraiment beaucoup de choses à raconter. Dans ce cas, je fais lundi, mercredi, vendredi. Et quand j'ai rien à dire, j'essaye d'en faire une, mais parfois, j'en fais pas. Cette semaine, je n'en ai pas encore fait. Donc voilà. Soyez plus rare, mais plus quali, toujours pour générer plus de visibilité d'experts. Et c'est ça qui est intéressant sur LinkedIn. Et quid du week-end? Alors, quid du week-end, tout dépend qui sont vos clients et quel est votre objectif. J'ai fait d'énormes cartons le week-end, mais plutôt en mode coup de gueule et un peu perso. Clairement, si j'avais fait le week-end un post pour parler de la dernière fonctionnalité de Tilki, c'est pas dit que j'aurais généré énormément d'engagement ou j'aurais fait lever les foules. Mais voilà, une fois, j'ai râlé sur Capital qui avait fait une erreur de calcul de marge un dimanche soir à 22 heures. Donc, c'est le truc qu'il ne faut pas faire, sauf que sujet très grand public et ça avait généré beaucoup d'engagement, mais ça ne m'a apporté pas grand-chose à titre perso, en fait. C'est juste que ça m'a permis de me défouler. Et qu'est-ce que tu penses des coups de gueule? Parce qu'on sait qu'on va faire, ça va faire du bruit, mais est-ce qu'au final, on n'égratine pas un peu son image? Tout dépend le coup de gueule et s'il est cohérent avec vos valeurs et votre positionnement. Ça peut vous aider à créer votre communauté. Donc, pour moi, ce n'est pas complètement con d'avoir un coup de gueule de temps en temps sur des sujets où vraiment ça vous touche. Il faut bien le tourner. Il faut quand même que ce soit des sujets pas trop loin de votre boîte parce que clairement, prendre parti pour les gilets jaunes comme vous êtes chef d'entreprise, il faut faire gaffe parce que ce n'est pas dit que ce soit le meilleur truc à mettre en avant, encore que ça peut justifier dans certains cas. Donc voilà, il faut trouver le coup de gueule qui est lié un peu à votre activité et qui ne vous retombera pas sur le bout du nez. Donc régularité, maximum 3 posts par semaine à titre perso. Vous pouvez en faire d'autres sur la page entreprise, c'est pas lié. Par contre, si vous êtes indépendant, limite une page entreprise ne sert pas à grand chose pour moi. Et enfin, interagissez avec la communauté. L'idée de LinkedIn, c'est pas juste je pousse mon contenu et je me casse. Déjà, quand vous le poussez votre contenu, il faut réagir à ce que les gens vont vous dire, parce que plus vous répondez aux commentaires, plus vous allez générer de l'engagement. Et là, pour revenir sur un sujet qu'on n'a pas encore abordé, c'est le temps. C'est long d'écrire un post LinkedIn et de le faire vivre. Guillaume l'a découvert aussi. Déjà, c'est un bon quart d'heure pour l'écrire, même quand on a la bonne plume et que ça va vite. Un peu plus, toi, tu dis? Non, mais moi, ça fait 5 ans que j'en fais, donc maintenant, ça ne prend plus qu'un quart d'heure. Un quart d'heure pour publier, puisque l'outil de publication LinkedIn est ultra buggé de partout. En plus, quand vous créez une image ou quand vous mettez un premier plan de vidéo, machin, ou que vous rachetez des sous-titres, vous en avez pour une bonne heure en plus. Et il faut compter une bonne demi-heure post-publication pour répondre aux premiers commentaires. Parce que généralement, vous allez avoir beaucoup de commentaires dans la première heure. Tu es d'accord, Guillaume? Ouais, moi j'ai vu des démarrages lents qui s'accéléraient, qui mettaient un petit peu de temps à percer. Moi, sur mes plus gros posts, j'en ai bavé parfois pendant 2 jours. Hein. Ouais, c'est clair. Sur le premier post que tu as fait. Heure derrière à faire le suivi, à chaque fois pour me reconnecter. Ouais. Donc, ça peut être un peu dur. Le premier post que tu as fait là, suite à notre discussion, c'était 800 commentaires. Donc, tu as eu du boulot derrière, c'est sûr. Donc, ce n'est pas toujours comme ça, évidemment. Mais en gros, il faut compter qu'un post, c'est entre 1h15 et 5h s'il marche bien. Voilà. Et 1h15 quand on est très rapide et qu'on fait un truc très simple. Hein. Donc, ça milite pour en faire que 2 par semaine. Hein. Ouais, c'est ça. C'est déjà une bonne journée de boulot. On a aussi d'autres choses à faire et il faut toujours du coup avoir un objectif de ROI derrière. Et interaction, c'est pas que sur votre post, c'est aussi sur les posts des autres. Donc, il faut de temps en temps aller voir votre flux et interagir sur des publications qui vous intéressent parce que la personne sur laquelle vous allez avoir interagi va un peu comme un follow-unfollow sur Twitter ou sur Insta, se dit tiens, ce mec-là, il a été sympa avec moi, il a aidé à donner de la visibilité à ma publi. Le jour où je vois la sienne, je vais avoir un peu plus envie d'aider aussi. Là, je vous ai mis des exemples de posts qui cartonnent. Je vous recommande d'aller faire un tour. Pas mal effectivement de bonnes pratiques là-dedans. Vous allez voir, il ne faut pas chercher à copier ce que font les autres. Il faut aussi trouver votre propre voie, mais il y a quand même plein de petites astuces qui sont assez intéressantes.
Moi, je vous ai mis du coup 5-6 personnes vraiment fortes à suivre qui sont balèzes. Allez, on a un dernier bonus pour vous. On a dit au tout départ que ça devenait une vraie pratique, que c'était pas je passe un petit peu de temps, il faut l'organiser, il faut avoir une stratégie dessus. Et c'est d'autant plus le cas maintenant et c'est toujours un bon signe, qu'il y a pas mal de logiciels qui arrivent pour vous aider à faire ça. Et que Sylvain vous a fait une petite sélection. Alors, si vous ne l'avez jamais fait, soyez curieux, allez regarder le Social Selling Index de LinkedIn. Ça va vous donner un peu une évaluation de votre profil. Ce n'est pas un logiciel en tant que tel, mais c'est toujours intéressant. Et notamment dans vos entreprises, c'est pas mal de le faire en groupe, d'aller voir là où se situe chacun pour essayer de gamifier un petit peu, de mettre un peu un esprit de compétition et de se dire comment je peux améliorer mon profil et ma présence sur LinkedIn. Ça, c'était juste pour vous montrer. On a plutôt envie de montrer, peut-être le passer assez rapidement. Je vous fais le pitch de chacune. Ouais, Trendin, c'est un outil que je lance pour automatiser la recherche sur LinkedIn. Vous savez que vous pouvez faire de la recherche par contenu. Donc, vous pouvez chercher les gens qui parlent de votre boîte parce que tout le monde ne va pas taguer votre boîte. Donc, potentiellement, vous allez passer à côté de publications. Nous, c'est le cas. Tous les jours, on a 5 personnes qui parlent de Linkalize sans nous taguer. Et donc, du coup, ça nous permet de voir ce qu'ils racontent et d'aller s'engager sur eux. Et c'est aussi un super outil pour trouver des opportunités de prospection. Chez Tilkit, toutes les semaines, on allait chercher les gens qui parlaient de difficultés de relance ou pas de réponse à devis. Et vous mettez ces mots-clés dans l'outil de recherche LinkedIn et vous voyez des posts qui contiennent ces mots-clés-là. Sauf que c'est très fastidieux, il faut le faire à la main, c'est chiant et on le fait quand on a le temps. Du coup, j'ai lancé un outil, Trendin, qui est une extension Chrome qui permet d'automatiser ces recherches. Et tous les jours, vous recevez par mail les nouveaux mots-clés, comme un Google Alert de LinkedIn. Et vous avez aussi dans cette application les résultats tous les jours qui sont mis à jour. Ça, c'est le méga bonus incroyable. Faites le test. Crystal, vous avez 10 profils gratuits. Et en fait, ça permet d'identifier, de qualifier la personnalité de quelqu'un sans la connaître. Et très honnêtement, je l'ai utilisé avant quelques très gros rendez-vous clients où je ne maîtrisais pas la personne qui était en face de moi, ou sur quelques recrutements pour comprendre qui j'allais recevoir. Et c'est méga bluffant. Où ça vous dit si la personne, il faut être plutôt rapide, s'il faut être plutôt drôle, s'il faut rentrer dans les détails ou s'il faut s'attacher aux chiffres. Ça vous donne plein de détails par rapport à ce que la personne publie, par rapport à ses études et par rapport à ce qu'elle dégage. Franchement, c'est ultra fin. Je ne sais pas comment ils font ça, c'est dingue. Shield, c'est l'outil qui va mesurer votre progression en termes d'abonnés, sur vos posts, en termes d'engagement. Donc, c'est un outil assez complet sur l'analytics qui donne une vue un peu comme un compte de résultats. C'est ce qui s'est passé avant et qu'est-ce qui a évolué. Mais ça ne vous donne pas vraiment de clé pour progresser. Mais c'est déjà très bien pour récupérer des stats qui sont très dures à récupérer ou très fastidieuses à récupérer. Ouais, côté grand groupe, c'est des choses qui nous intéressent beaucoup. Quand notamment on veut suivre la présence LinkedIn dans un COMEX ou dans un CODIR. Ouais. C'est des gens qui devraient y être, qui ne le font pas forcément ou qui le font faire par d'autres personnes où il faut qu'on arrive à monitorer ces choses-là. Ah, les pods. Alors, moi, je suis anti complètement. Les pods, c'est en fait l'essentiel dans LinkedIn, c'est de générer de l'engagement. On vous l'a dit 12 fois, donc générer des commentaires. Les pods, en fait, vous allez donner la main à un logiciel pour que quelqu'un d'autre commente à votre place sur son post. Et inversement. Donc, quand vous publiez, vous allez pouvoir demander à cette communauté qui a installé ce logiciel de commenter sur votre post. Et c'est vous qui allez écrire les commentaires pour eux. Très honnêtement, ça marche. Par contre, ça crée une certaine fainéantise dans la rédaction des posts. Et c'est ceux que vous voyez qui ont 600 likes et 0 commentaires. Nous, on a fait la stat avec Linkalize. En moyenne, c'est 15% de commentaires par rapport aux likes. Donc, normalement, 600 likes, on aurait dû avoir au moins 90 commentaires. S'il y a 0 commentaire, c'est que c'est un pod. Donc, ce sont des faux likes. Le post apparaît dans le flux. Donc, c'est ça, en ça que ça marche. Mais ça va générer peu de vraies discussions parce que les gens commencent à le savoir. Et du coup, s'en méfient. Surtout qu'il y a eu beaucoup d'arnaqueurs qui ont utilisé les pods à faire des faux paris sportifs ou à promouvoir des plans immobiliers foireux. Et du coup, les gens, quand ils voient qu'il y a trop de likes et pas de commentaires, ils commencent à se douter qu'il y a de la merde derrière. Mais ça existe. Et enfin, moi, l'outil magique sur LinkedIn, c'est Phantom Buster. Vas-y, mets le slide d'après. Les 8 fantômes LinkedIn à chercher. Bon. Rapidement, vous pouvez extraire toute une liste de gens par mots-clés. Vous dites, je veux tous les CEO de la région Rhône-Alpes qui font dans des boîtes de plus de 1000 personnes. Ça vous sortira la liste et vous aurez un Excel avec tous les noms de tout le monde. Vous pourrez ensuite, avec Network Booster, ajouter tous ces gens-là avec un message ou sans message. Vous pouvez aussi récupérer tous les gens qui ont liké un post ou qui ont commenté un post. Par exemple, pour le post de Guillaume qui avait fait 800 likes, indispensable à utiliser parce que vous n'allez pas les reprendre à la main, c'est l'enfer. Vous mettez ça en place, 30 secondes après, vous avez les 800 profils qui ont liké votre post.
Learning Likers, moi j'aime beaucoup aussi parce que ça permet de récupérer tous les gens qui ont liké une formation sur LinkedIn. Vous savez qu'il y a un outil de formation, Learning, et du coup ça veut dire que ce sont des gens qui sont intéressés par le sujet, donc qui sont potentiellement des prospects pour vous. Group Member, pareil, vous pouvez scraper tous les membres d'un groupe LinkedIn, enfin, jusqu'à 1000 personnes. S'ils parlent de votre sujet, ce sont tous des prospects pour vous. Ça, c'est la petite astuce encore, moi j'utilise pas mal. Les gens qui m'invitent, je ne les accepte pas tout de suite parce que je pars du principe que s'ils m'ont ajouté, c'est qu'ils ont quelque chose à me dire ou en tout cas qu'ils sont intéressés par ce que je fais. Du coup, je les stocke, je supprime ceux qui ne m'intéressent pas et je lance une fois tous les 15 jours mon Phantom Buster Accept Invitations avec un petit message qui dépend de mes actus. Là, par exemple, j'avais mis en avant ce webinar pour certains en disant si c'est parce que tu voulais en savoir plus sur mes pratiques de LinkedIn, rejoins-moi à ce webinar, tu sauras ce que je fais. Et en fait, j'ai un taux de retour et de discussion grâce à ça qui est énorme. Et enfin, le dernier, qui est le nouvel outil LinkedIn qui permet de créer des événements sur LinkedIn. Plutôt que de se taper à la main, d'ajouter tous ses contacts, il y a un outil qui automatise ça dans Phantom Buster. Voilà. Parfait. Et puis, tu as un petit dernier qui est sympa aussi. Ouais, Resume Worded, parce que c'est bien de prendre la parole sur LinkedIn, mais si votre profil est pourri, qu'il n'a pas de bonnes photos, qu'il n'est pas complet, qu'il n'y a pas les éléments pour vous retrouver derrière et pour vous contacter, c'est un peu dommage. Resume Worded, en gros, va valider qu'il y a bien tous les éléments sur votre profil. Et l'objectif pour vous, si vous vous y mettez, c'est d'être au-dessus de 80. Et c'est un chiffre bien plus intéressant que le SSI. Ça, vous irez regarder. Si vous voulez trouver des gens qui publient des contenus vraiment cool, qui font l'effort de faire des contenus originaux et pas des petits chats, j'en ai mis 8. Regardez ce qu'ils font, ils sont vraiment très bons. Je suis dedans. Toi Ouais, aussi. Il y en a 6 bons en fait. C'est ça. Voilà, on est arrivé à la fin. On a une petite minute de débord. Je vais juste répondre très très vite en mode mitraillette aux 3 dernières questions qui sont arrivées. De Julie, est-ce qu'il y a des jours, des heures à privilégier pour les posts en semaine, pas juste sur le temps de la pause de midi ou tard le soir parce qu'on veut gagner de l'interaction. Donc c'est un peu ça. Après, faites des tests parce que ça peut varier beaucoup. Pascal qui demande si LinkedIn détecte les commentaires qui viennent d'une personne de personnes de la même société. Non. Ce sont des profils comme d'autres, donc pas encore en tout cas. Et une question d'Alexandre sur Phantom Buster est payant. Il y a une petite partie gratuite et après, effectivement, ça devient payant, mais ce n'est pas impayable. c'est 30 € par mois. Hein. Pardon ? Ouais, c'est gratuit pour un petit bout. Vous pouvez déjà faire des choses et sinon, après, c'est 30 € par mois. Et franchement, avec 30 €, vous pouvez faire beaucoup, beaucoup de choses. Et Christophe qui demandait s'il y a des outils pour publier sur LinkedIn depuis ailleurs, notamment par exemple des Hootsuite ou des choses de publication. Utilisez LinkedIn, ça marchera nettement mieux en termes de performance. Ouais. Tout ce qui vient de l'extérieur sera quand même dévalué et aura moins de visibilité. Vous ne pourrez surtout pas faire l'histoire du lien après modification. Et vous serez généralement pas sur LinkedIn pour répondre aux commentaires des gens. Donc du coup, si vous devez faire l'effort d'être plus présent, faites qu'un post par semaine, mais faites-le bien. Voilà, j'espère que Sylvain déjà, merci beaucoup d'avoir participé, d'être prêté au jeu avec moi sur ce sujet-là. Il y avait beaucoup de choses parce que c'est devenu vaste. Hein, il y a plein de trucs à tester dans LinkedIn. On est encore à l'ère où on peut inventer des choses, tester des choses, évoluer avec la plateforme. Donc si vous n'y êtes pas encore, allez-y. Prenez le temps quand même de peaufiner vos posts. Vous verrez que ça change du tout au tout le résultat que vous aurez. Vous allez y prendre goût aussi. Et vous, derrière, vous pouvez véhiculer ça dans vos entreprises. Donc voilà, pas mal de choses qui ont été dites. Si vous voulez retrouver ça, on vous enverra le replay et les supports. Attends, Sylvain, Guillaume, tu as le mot de la fin ? Ouais, le petit mot de la fin, c'est pour Robin qui demande comment on fait pour augmenter son audience sur sa page entreprise. Déjà, la première chose, c'est que sur sa page entreprise, vous ne pouvez pas savoir qui vous suit. Donc, ça n'a pas un intérêt dingue d'augmenter l'audience sur celle-ci. Néanmoins, pour avoir testé pas mal de choses ces dernières semaines, ce qui marche très très bien, c'est d'annoncer votre changement de job ou simplement de mettre à jour votre job en rajoutant un mot dans votre titre et de partager cette actu. Ça ne sort pas sous forme de post, mais votre réseau sera notifié comme quoi vous avez changé de job, vous avez un nouveau mot dans votre job et vont potentiellement aller suivre l'entreprise derrière. Et après, c'est de faire un post pour expliquer pourquoi il faut suivre la page entreprise et de justifier pourquoi il ne faut plus suivre la page que vous. Et pareil, ça avait très bien marché quand j'ai fait la promo d'une page pour laquelle je bosse. Mot de la fin, allez tester Linkalize pour voir votre profil. Ça vous dira si vous êtes assez régulier, ça vous dira l'engagement que vous générez en moyenne. C'est gratuit, on ne vous vend rien. Et allez tester Trending, comme ça vous pourrez recevoir tous les jours au moins un mot-clé qui est mis sur LinkedIn et ça vous aidera peut-être à prospecter gratuitement.
Écoute, merci Sylvain. Je vous ai mis un petit programme des choses qui arrivent. Retournez sur le site d'Invox Webinar. Il y a pas mal de trucs encore sur les 3-4 prochaines semaines qui peuvent vous intéresser. Merci beaucoup pour la qualité des questions aussi. Je pense qu'on a loupé quelques-unes, désolé. N'hésitez pas à me contacter, guillaume@invox.fr. Et puis j'essaierai de répondre si jamais vous êtes bloqué sur un sujet. C'était top de vous avoir. Merci beaucoup à tous. Et puis prenez soin de vous. À bientôt. Merci.